Bonjour à toutes et à tous, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui parmi nous Anne Dufour, qui est présidente du Conseil des prud'hommes de Paris, qui nous fait la grande joie de participer donc à ces entretiens relatifs aux métiers et aux fonctions du droit du travail. Donc Anne, merci vraiment Merci de d'être m'avoir là. invitée, Anne. Et donc première question que je pose à Anne, quel est ton parcours en liaison avec le droit du travail? Est-ce que tu peux nous dire donc sur ton arrivée dans le monde du droit du travail? C'est assez étrange en fait la façon dont je suis arrivée dans le droit du travail puisque a priori au départ rien ne m'y préparait. J'étais ce qu'on peut appeler une mauvaise élève probablement, mais j'avais pas du tout envie de faire des études. J'ai fait des petits boulots, j'ai voulu faire du théâtre, je me suis occupée d'enfants, j'ai fait plein de petites choses. Et à un moment à un autre, il faut se stabiliser dans la vie. Et donc j'ai fait une formation, dans le cadre de la formation permanente, une formation d'attaché de direction. Il y avait tout un tas de matières. Ce qui m'a intéressée à ce moment-là, c'est le droit. Le droit, et en particulier le droit du travail, qui m'a probablement permis de ne pas rater cette formation et d'avoir un diplôme, puisque c'est là où j'ai eu une note vraiment correcte, quoi. Et je pense que j'ai eu mon diplôme grâce à ça. Par la suite, je suis rentrée dans une banque où j'ai eu plusieurs fonctions, pas vraiment en lien avec la banque, avec plutôt des fonctions d'organisation. Et puis, je suis devenue élue du personnel et je me suis retrouvée au conseil de prud'hommes. Et là c'était quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai plongé dans le droit du travail, j'ai adoré ça. Je me suis passionnée pour cette matière et vraiment il y avait un vrai intérêt pour les choses et j'ai voulu comprendre comment ça marchait. J'ai cherché à me former le plus possible. D'abord toute seule, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup cherché, j'ai fait des stages, etc. Ensuite, au CNAM, où j'ai passé un diplôme de responsable juridique option droit social. Et puis j'ai laissé passer quelques années. Le master? Et j'ai fait un master à la Sorbonne, un master de juriste en droit social. Voilà, donc et je regrette aujourd'hui de ne pas pouvoir continuer. S'il y avait une possibilité de continuer, je continuerais volontiers parce que j'ai vraiment adoré ces moments d'apprentissage. Ceci étant, je pense que le droit du travail bouge tellement que c'est un droit où on apprend en permanence et il faut en permanence continuer à apprendre. Donc au moins j'ai cette possibilité-là. Et donc en étant au conseil de prud'hommes et en continuant à apprendre, petit à petit j'ai pris des responsabilités dans le conseil. J'ai d'abord présidé des audiences et puis j'ai pris d'autres responsabilités qui font qu'aujourd'hui je suis la présidente du conseil de prud'hommes de Paris. Alors, justement, après 20 ans donc, de prud'homie, quand on arrive présidente du conseil, en quoi consiste ce rôle de présidente du conseil des prud'hommes et spécialement du plus grand conseil des prud'hommes de France? Alors, c'est avant tout un rôle d'organisation et de représentation du conseil. C'est-à-dire que j'ai deux tâches principales. La tâche de faire en sorte que le conseil fonctionne. Tu l'as dit, c'est le plus gros conseil de France. On traite 10% du contentieux national. Il y a 832 conseillers prud'hommes à Paris. Il y a plus de 100 fonctionnaires. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut faire en sorte que la machine fonctionne et globalement, elle fonctionne plutôt bien. Il faut faire en sorte aussi de régler les difficultés qui peuvent survenir soit entre les conseillers, soit entre les conseillers et d'autres acteurs, que les justiciables, les avocats, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose, ça c'est un peu le quotidien. Et puis il y a toutes les fonctions de représentation du conseil auprès des institutionnels. D'accord. Si tu avais une anecdote à nous raconter, Anne. Oui, une anecdote pas de cette fonction de présidente, mais plutôt d'une fonction de conseillère prud'homme. C'est vrai que les audiences, les gens qui viennent voir le conseil de prud'homme,
c'est des gens comme vous et moi, c'est des gens qui sont en difficulté dans leur relation de travail. Et quelquefois, ça peut être assez surprenant la façon dont ils s'adressent au conseil et ce qu'ils vivent. Et j'ai le souvenir, devant la formation des référés, les référés, c'est une formation d'urgence pour les situations, par exemple, de salaire impayé ou des choses comme ça. De gens, de justiciables qui étaient venus tout seuls, sans avocat, ce qui est tout à fait possible devant le Conseil des prud'hommes aujourd'hui. Et il s'est passé quelque chose qui, sur le moment, moi, qui m'avait choquée. On avait un monsieur qui venait pour demander la modification de ses bulletins de paye, puisque sur son bulletin de paye, il y avait écrit qu'il était serveur, et il souhaitait qu'il soit indiqué sa réelle qualification, qui était cuisinier, parce que c'était plus simple pour lui pour retrouver du travail dans son métier. Et puis, il demandait également le paiement de 300 € de congés payés qui ne lui avaient pas été payés. Donc, il arrive devant nous, il nous explique ça. À ce moment-là, l'employeur dit « Non, mais il n'y a pas de problème, j'ai amené les bulletins de paye. » Et donc, je lui dis, donnez-les à monsieur. Monsieur, est-ce que ça vous convient? Est-ce que la rectification vous convient? Ah, écoutez, madame le juge, vous ne pouvez pas regarder, parce que moi, je ne sais pas lire, donc je ne peux pas voir. Donc, je prends les bulletins de paye, je regarde, oui, monsieur, il y a bien écrit cuisinier, est-ce que ça vous va? D'accord. Bon, et pour mes congés payés, là, l'employeur, qui était tout seul lui aussi, nous dit, moi, j'ai amené le chéquier, je suis d'accord pour payer, je lui dois. Mais, madame le juge, vous pouvez me faire le chèque, s'il vous plaît? Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, plus exactement. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui du monde du travail. Et quand on voit la complexification du droit, savoir que les gens qui sont en difficulté, c'est des gens qui sont aussi en difficulté simplement par rapport à la langue ou par rapport à la langue écrite, on leur demande de connaître un droit qui les dépasse totalement, quoi. D'accord. Voilà. En tout cas, beau témoignage. Le mot de la fin, le mot de la fin, Anne. Est-ce que tu aurais un mot d'encouragement à donner à l'ensemble des personnes qui suivent ce MOOC? Oui. D'abord, je suis super contente que vous soyez là, tous. Donc, continuez. Continuez. Le droit du travail, c'est quelque chose dont vous avez besoin dans votre vie de tous les jours. Mais c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et je pense que le choix de le faire avec un MOOC, c'est bien. Parce que d'abord, c'est plus facile. C'est moins rébarbatif. On a plus envie d'apprendre avec un MOOC. Donc, allez-y, continuez. Et puis, j'espère que parmi vous, il y a des gens qui vont s'intéresser à cette matière et qui voudront vraiment approfondir après. Allez-y, bon courage. Merci beaucoup. Merci infiniment, Anne, pour ce beau témoignage. Merci à vous tous pour votre participation à ce MOOC et au suivi de cette séquence. Et à très très bientôt pour une autre interview. Au revoir.